Aujourd'hui, nous allons parler d'arbres de probabilité. Tout d'abord, il faut savoir qu'une expérience aléatoire peut être répétée plusieurs fois d'affilée. Cela s'appelle des épreuves. Par exemple, on peut considérer ici la roue que j'ai et faire une expérience à 2 épreuves. Donc, ça veut dire qu'on va faire tourner la roue 2 fois de suite. Pour construire un arbre de probabilité, on part d'un point et à partir duquel on va tracer autant de flèches qu'il y a d'issues possibles. Dans cette expérience, il y a 3 issues possibles, soit obtenir le nombre 1, soit obtenir le nombre 2, soit obtenir le nombre 3. Ensuite, si on organise une deuxième épreuve, donc à partir de chaque issue, on va refaire des flèches autant que d'issues à la deuxième épreuve. Donc ici, si on relance la roue, il va y avoir toujours 3 issues possibles. 1, 2 et 3. Donc à chaque fois, on va remettre 1, 2 et 3. Cela s'appelle un arbre de probabilité et permet de voir toutes les issues possibles à la fin des 2 épreuves. Donc par exemple, si je suis cette branche-là, ça veut dire que j'ai eu 1 au premier lancer et 1 au deuxième lancer. Cet arbre de probabilité peut être complété avec la valeur des probabilités de chaque issue. Cela s'appelle un arbre pondéré. Par exemple, la probabilité d'obtenir 1, je vais l'appeler P petit 1, il y a une case qui donne le nombre 1 sur un total de 6 cases, donc elle est égale à 1/6. La probabilité d'obtenir 2, il y a 2 cases sur 6, donc je simplifie, c'est une probabilité de 1/3, et la probabilité d'obtenir 3, il y a 3 cases sur 6, et je simplifie en 1/2. Ces nombres, je vais les placer sur chaque branche. La probabilité d'obtenir 1 est de 1/6, la probabilité d'obtenir 2 est de 1/3, et la probabilité d'obtenir 3 est de 1/2, que je vais replacer aussi sur les petites branches. Donc 1, c'est 1/6, 2, c'est 1/3. Donc vous voyez, il ne faut pas hésiter à prendre beaucoup de place pour faire vos arbres, pour pouvoir marquer les probabilités dessus. Et 3, 1/2. Si je m'intéresse maintenant à la probabilité d'obtenir, par exemple, 1 puis 1, ce qui correspond au chemin que j'ai tracé en rouge. Pour calculer la probabilité finale, je vais multiplier la probabilité des branches que je parcours. Donc ici, la première branche, elle a une probabilité de 1/6 fois 1/6. Du coup, le calcul donne 1 sur 36. Donc il y a une probabilité de 1 sur 36 d'obtenir 1 puis 1.